Lorsqu'une femme apprend à parler à un homme d'une manière qui éveille le respect et non seulement le désir, tout change. Car une chose est de l'attirer avec son corps, mais une autre bien différente est de dominer son esprit par sa présence. Le respect ne se demande pas, il se provoque. Chaque mot, chaque pose, chaque geste peut devenir un outil psychologique, à condition de savoir s'en servir. Il ne s'agit pas de parler davantage, mais de parler avec puissance, avec cette énergie qui lui fait sentir qu'il n'est pas face à une femme ordinaire, mais face à une femme qui se connaît, se maîtrise et ne se brade pas. Dans cette vidéo, on va voir comment communiquer avec un homme à travers l'intelligence émotionnelle et le magnétisme psychologique pour qu'il te voie, t'écoute et te respecte. Tu apprendras à utiliser le ton, l'intention et l'énergie de tes mots pour établir une hiérarchie émotionnelle sans perdre ta féminité. Reste bien jusqu'à la fin, car après avoir compris cela, tu ne parleras plus jamais de la même manière, et lui ne te verra plus jamais comme avant. Le plus grand piège, c'est de parler pour plaire et non pour influencer. Beaucoup de femmes ne s'en rendent compte que trop tard. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais l'énergie depuis laquelle tu le dis. Combien de fois as-tu pesé tes mots pour ne pas paraître trop intense? Combien de fois as-tu adouci ton discours pour ne pas le faire fuir? Ce petit « ce n'est rien », alors qu'en réalité, tout brûle en toi. C'est ce qui fait qu'il te désire, mais ne te respecte pas. Quand tu parles pour plaire, ton énergie se soumet. Et même s'il ne le comprend pas consciemment, son inconscient le perçoit immédiatement. C'est ce que j'appelle le message silencieux. Je ferai tout pour que tu restes. Et ce message, loin de lui inspirer de la connexion, active son instinct hiérarchique. Il te voit alors comme quelqu'un d'émotionnellement dépendant, même si tu ne l'es pas vraiment. Je me souviens de Karina, une de mes patientes. C'était une femme brillante, indépendante, forte dans son travail, mais totalement différente face à l'homme qu'elle aimait. Elle me disait « Je ne comprends pas, docteur. Je suis forte dans tout, sauf avec lui. » En l'écoutant, j'ai compris. Sa voix changeait, son énergie devenait trop douce, ses mots tournaient autour de la justification et du besoin d'être acceptée. Elle ne parlait pas pour exprimer sa vérité, mais pour préserver le lien. Et cela, énergétiquement, se traduit par une perte de pouvoir. Le respect naît de l'équilibre entre l'affection et l'autonomie. Mais quand l'autonomie se dissout dans le besoin de plaire, le désir s'éteint et le respect s'évapore. Un homme peut être attiré par ta douceur, mais il ne te respectera que pour ta clarté. Il peut aimer ta tendresse, mais il ne te valorisera que s'il sent ta force dans tes limites. Avant de continuer, laisse-moi te faire une petite demande. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis un moment sans encore t'être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'apporte quelque chose, si mes mots t'accompagnent dans les moments importants de ta vie, abonne-toi maintenant. C'est la meilleure façon de me dire « je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être là. Le respect ne s'obtient pas avec un ton gentil, mais avec une énergie cohérente. Tes mots doivent être alignés avec ta valeur. Si tu parles avec peur d'être mal comprise, ta voix tremble. Si tu cherches à être approuvé, ton ton devient incertain. Mais quand tu parles avec la certitude de qui tu es, même ton silence a de l'autorité. Avant de répondre à un message ou à une question, fais une pause et demande-toi, est-ce que je dis cela pour me rassurer ou pour exprimer ma vérité? Si c'est pour te rassurer, ne réponds pas encore. Respire. Car dans cet état émotionnel, ton énergie cherche la validation, pas la connexion. Et quand tu cherches la validation, ton message perd son autorité, même si tes mots sont parfaits. Karina a commencé à pratiquer cela. Quand elle voulait se justifier, elle disait simplement « Je comprends ton point de vue, mais je ne le partage pas ». Elle ne criait pas, ne se défendait pas, elle restait cohérente. Et peu à peu, son partenaire s'est mis à l'écouter. Pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'elle avait changé de fréquence. Elle ne parlait plus pour plaire, mais pour exprimer qui elle était. Et c'est là que la magie opère. Quand une femme cesse de parler pour plaire, elle commence à susciter la curiosité. L'homme sent le changement, même s'il ne peut pas l'expliquer.
Il perd le contrôle émotionnel de la conversation et son instinct cherche à le retrouver. C'est à ce moment-là que le respect s'installe. Car un homme ne respecte vraiment qu'une femme qu'il ne peut ni prévoir ni contrôler. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de paraître froide, dure ou distante. Tu dois simplement parler depuis un lieu intérieur où tu ne mendies pas l'amour à travers tes mots. Ton ton doit dire « Je sais qui je suis et je n'ai pas peur de te perdre en étant moi-même ». C'est cette voix que son inconscient respecte. C'est cette voix qui déstabilise et c'est cette voix qui distingue la femme qui cherche l'approbation de celle qui provoque l'évolution. Quand une femme apprend à contrôler son ton, elle n'a plus besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. Car le ton ne transmet pas seulement des émotions, il transmet du pouvoir. Les hommes ne réagissent pas tant à ce que tu dis, mais à la manière dont tu le dis. Une même phrase dite avec anxiété te fera paraître fragile, alors que dite avec calme et conviction, elle t'habillera de respect. Ton ton est le pont entre ton énergie et son inconscient. Et si tu apprends à l'utiliser avec maîtrise, il ne se contentera pas de t'écouter. Il s'alignera avec toi sans même s'en rendre compte. La voix qui ne cherche pas à convaincre s'impose naturellement. Car dans l'univers émotionnel, la force tranquille domine toujours le vacarme de l'insécurité. Quand un homme se retrouve face à une femme qui parle avec une calme assurance, sans attaquer, sans céder, sans trop expliquer, il se déstabilise. Son esprit ne peut pas te classer comme une ennemie, ni comme une femme docile, et ce déséquilibre crée de l'attirance. La voix féminine possède un pouvoir ancestral, elle peut être une caresse ou un décret. Quand tu apprends à naviguer entre ces deux énergies, avec intention, sans drame, tu maîtrises quelque chose que peu de femmes savent faire, contrôler le rythme émotionnel de l'interaction. Ce qui inspire le plus de respect chez un homme, ce n'est pas une femme qui crie sa vérité, mais celle qui l'a dit avec une telle tranquillité qu'il en ressent le poids avant même d'en comprendre les mots. Sarita, par exemple, a fait un exercice très simple qui a transformé sa relation. Pendant une semaine, elle s'est entraînée à répondre d'une voix douce et posée chaque fois qu'il s'énervait. Au début, ce fut difficile. Son ego voulait se défendre, se justifier, se faire comprendre. Mais à chaque fois, elle se répétait cette phrase que je lui avais apprise. « Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour avoir raison. » 3 semaines plus tard, son compagnon avait changé. Il parlait plus calmement, se montrait plus attentif. Ce n'est pas ce qu'elle disait qui a tout transformé, mais la manière dont elle le disait. Le respect est né quand son ton a cessé de vibrer comme une supplication et a commencé à vibrer comme une certitude. En psychologie profonde, on sait que toute énergie cherche l'équilibre, et cela inclut la communication. Quand tu parles avec désespoir, tu crées de la résistance, mais quand tu parles depuis ton équilibre intérieur, tu exerces de l'influence, et l'influence est la forme la plus élégante de contrôle. Si tu veux établir une véritable hiérarchie émotionnelle, pratique ceci. Avant de répondre, observe ta respiration. Le rythme de ta voix suit le rythme de ton souffle. Si tu respires vite, ton ton devient tendu. Si tu respires lentement, ta voix gagne en autorité naturelle. La prochaine fois que tu discutes, ne corrige pas ces mots, corrige ton rythme. Fais des pauses. Ne remplis pas les silences avec des explications. Laisse l'air entre chaque phrase et observe. Son langage corporel changera sans qu'il sache pourquoi. Son corps s'inclinera légèrement vers toi. Son regard deviendra plus attentif. Son ton s'adoucira. Pas par politesse, mais parce que ton énergie verbale sera devenue le nouveau centre de gravité émotionnelle. Quand ton ton exprime l'équilibre, tu dégages une véritable autorité émotionnelle. Et le respect, ça ne se demande pas, ça se provoque. Tu n'as pas besoin d'être froide ni dure. Tu dois être intentionnel. Souviens-toi, un homme distingue toujours la femme qui parle pour gagner d'avec celle qui parle parce qu'elle n'a rien à prouver. La première se bat pour être entendue, la seconde possède déjà l'autorité que les autres essaient d'imposer. C'est là que naît le vrai respect. Quand ton ton ne cherche pas l'approbation, mais reflète la confiance. Quand tes mots ne sortent pas d'une blessure, mais d'un choix conscient. Quand ton énergie ne quémande pas la compréhension, mais impose la présence.
Parce qu'au fond, tous les hommes, même les plus rationnels, respectent ce qu'ils ne peuvent pas altérer. Et une voix calme, ferme et contenue est inaltérable. Dans la suite, je vais te révéler comment utiliser ce pouvoir verbal pour susciter l'admiration plutôt que le simple désir. Et comment faire pour que tes mots activent chez lui un besoin inconscient de mériter ton respect sans que tu aies à le demander. Revenons au message le plus puissant, le langage qui allume l'admiration. Dire moins, signifier plus. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui sait dire juste ce qu'il faut. Pas parce qu'elle retient ce qu'elle ressent, mais parce que chaque mot qu'elle prononce a du poids. C'est la différence entre parler pour remplir l'espace et parler pour l'habiter avec autorité. En psychologie de l'inconscient, on sait que l'âme ne s'exprime pas seulement par des mots, mais aussi par des symboles. Et cela s'applique aussi au langage féminin. Chaque geste, chaque pose, chaque choix de mots projette une image psychologique. Quand cette image transmet du contrôle, de la clarté et de la présence, l'esprit masculin l'aperçoit comme de la fascination. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui parle trop, mais de celle qui, avec peu de mots, le fait réfléchir pendant des heures. Le langage qui inspire l'admiration n'est pas intellectuel, il est énergétique. Il se compose de pauses assurées, de phrases fermes, de regards qui n'ont pas besoin d'explication. Dire moins ne veut pas dire parler peu, mais parler depuis un lieu si conscient que chaque mot résonne avec intention. J'ai assisté un jour à une séance de groupe. 2 femmes discutaient. L'une parlait sans arrêt, débordant d'arguments, d'émotions et de justifications. L'autre écoutait en silence. Quand elle a pris la parole, elle a simplement dit « Je ne discute pas quand je sais qui je suis ». Personne n'a rien ajouté. Le pouvoir était dans la sobriété, dans cette assurance qui ne cherche pas à convaincre. Ce type de langage ne crie pas, car sa force vient de la cohérence. Quand tu parles depuis ton centre émotionnel, tu n'as pas besoin d'embellir tes phrases. Ton énergie parle déjà pour toi. Et c'est ce qui déstabilise le plus l'inconscient masculin, l'économie émotionnelle. Une femme qui ne gaspille pas son énergie est perçue comme rare, et ce qui est rare devient précieux. Cette retenue se transforme en élégance. C'est une manière de dire « mon temps, mes mots et mon attention sont sélectifs ». Psychologiquement, cela active un phénomène précis, le principe d'investissement émotionnel. Quand un homme doit interpréter ce que tu dis au lieu de tout recevoir tout fait, il investit plus d'énergie mentale en toi, et cette énergie crée inconsciemment de l'attachement. Parler trop, c'est épuiser et perdre ton mystère. Ta communication doit être un équilibre entre clarté et rareté. Assez pour qu'ils te comprennent, pas assez pour qu'ils te décodent. Une femme qui maîtrise cet équilibre dégage une sophistication énergétique qu'aucun maquillage ni discours préparé ne peut égaler. Ce qui captive un homme, ce ne sont pas tes arguments, mais la façon dont il sent que chacune de tes paroles compte. Si un jour il te dit quelque chose qui te blesse, inutile de te justifier ou de t'expliquer. Dis simplement « Je comprends, je l'ai remarqué ». Intéressant que tu vois les choses ainsi. 3 phrases qui ne ferment rien, mais n'ouvrent rien non plus. Elles invitent à réfléchir, pas à se défendre, et c'est là que la magie opère. Son esprit cherchera naturellement à combler le vide. Ce processus le pousse à penser davantage à toi. Pas parce que tu le manipules, mais parce que tu laisses de l'espace à son imagination. Parler moins, c'est comprendre la psychologie du désir. Le désir naît de la distance mentale. Et cette distance n'est pas toujours une absence. C'est l'espace que tu laisses pour qu'il projette son imaginaire sur toi. Souviens-toi, chaque mot que tu prononces peut éclairer, connecter ou épuiser. La femme qui maîtrise l'art de dire moins évite l'épuisement et transforme chaque mot en encre émotionnelle. Ne tombe pas dans le piège de la surexplication. Le respect vient quand ton discours garde une part de mystère, parce qu'une femme qui ne se justifie pas enseigne sans parler que sa validation n'est plus à vendre.
Et je vais te dire quelque chose que beaucoup d'hommes n'avouent qu'en thérapie. Les femmes qui les marquent le plus ne sont pas celles qui ont toujours su quoi dire, mais celles qui, à un moment crucial, ont prononcé une seule phrase qu'ils n'ont jamais pu oublier. Alors, choisis tes mots comme des bijoux, rares, brillants, impossibles à ignorer. Évite l'excès verbal, car l'excès trahit toujours l'anxiété. Lorsqu'il s'agit de communication, parler moins ne signifie pas être froide, mais stratégique. C'est une forme d'intelligence émotionnelle, parler depuis sa valeur, depuis la conscience qu'on n'a pas besoin de combler les silences pour se sentir entendu. Et lorsque tu comprends cela, tu ne gagnes pas seulement son respect, mais quelque chose d'encore plus puissant, son admiration. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir comment poser des limites ou confronter un homme sans détruire l'attirance grâce à la psychologie de la cohérence émotionnelle. C'est là que la véritable femme forte cesse de se défendre pour commencer à diriger la dynamique. Comment confronter sans détruire l'attraction? Voici l'une des compétences les plus puissantes et pourtant les moins comprises de l'énergie féminine consciente. Confronter sans perdre son magnétisme. Beaucoup confondent confrontation et dispute. Ce n'est pas la même chose. Discuter vient de l'ego. Confronter vient du pouvoir intérieur. Une dispute cherche à prouver qui a raison. Une confrontation élégante cherche à rétablir l'équilibre émotionnel. Et cette différence change tout. D'un point de vue psychologique, la véritable force d'une personne se mesure à la sérénité avec laquelle elle affronte un conflit. Dans les relations, cela a un poids immense. Lorsqu'une femme perd son calme en confrontant, l'inconscient masculin y voit une dépendance émotionnelle. Mais lorsqu'elle garde son centre tout en posant ses limites, il ressent du respect, même s'il n'est pas d'accord. Je vais te raconter une expérience vécue en thérapie. Une patiente, appelons-la Noélia, est arrivée en pleurs. Son partenaire avait franchi une ligne. Il ne l'avait ni trompée ni insultée, mais il l'avait humiliée par une plaisanterie en public. Elle m'a dit: je ne sais pas comment lui en parler sans paraître excessive ou le repousser. Je lui ai répondu: tu n'as pas besoin de le lui reprocher, tu dois simplement lui refléter l'impact. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Au lieu de crier ou de dramatiser, elle a attendu d'être seule avec lui. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit calmement: quand tu as dit ça, je me suis senti ridiculisée. Je ne m'y attendais pas de ta part. Pas d'accusation, pas de cri, pas de « si tu m'aimais, tu ne le ferais pas ». Juste une déclaration d'impact émotionnel. Ce qui s'est passé ensuite a été fascinant. Il est resté silencieux, sans savoir quoi répondre. Quelques jours plus tard, elle m'a raconté qu'il avait complètement changé sa façon de lui parler, non parce qu'elle l'avait pressé, mais parce qu'elle l'avait confronté sans perdre sa dignité. C'est ce que j'appelle l'autorité émotionnelle. Et je te garantis qu'un homme peut désirer beaucoup de femmes, mais il ne respecte profondément que celle qui sait lui dire stop sans perdre sa féminité. Quand tu confrontes depuis ta blessure, il ressent une attaque. Mais quand tu confrontes depuis la sérénité, il ressent une conséquence. Et l'esprit masculin, plus que tout autre, réagit au respect des conséquences, pas aux plaintes. Si tu veux confronter sans détruire l'attirance, retiens 3 principes psychologiques simples. Premièrement, ne te défends pas, définis. Se défendre te place en position d'infériorité, alors que définir ton point de vue te place sur un pied d'égalité. Ne dis pas « ce n'était pas si grave, mais ça m'a blessé ». Dis plutôt « je n'accepte pas ce genre de comportement ». Ne l'enrobe pas, ne l'explique pas, ne l'adoucis pas. Les phrases courtes et fermes ont le plus d'impact sur l'inconscient masculin. Deuxièmement, n'utilise pas le reproche, utilise la réalité émotionnelle. Dire « tu fais toujours la même chose » provoque de la résistance. Dire « quand tu fais cela, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour moi » provoque de la réflexion. Le but n'est pas de le punir, mais de lui montrer l'effet émotionnel de ses actes, sans agressivité. Cela le confronte sans heurter son ego et l'amène à s'évaluer intérieurement. Ne cherche pas à tout résoudre sur le moment. C'est un piège du mental. Vouloir clore un conflit rapidement, c'est souvent de l'anxiété déguisée en maturité. Apprends à dire ton point, puis à te retirer. Ne cherche pas sa réaction. Ne demande pas « tu comprends ce que je veux dire ?»
dis-le, puis tais-toi. Ton silence après une déclaration ferme a plus de pouvoir que 1000 arguments. Une femme qui confronte avec calme projette une énergie que l'homme associe à la stabilité émotionnelle. Et cette stabilité le déstabilise, car elle brise son schéma de contrôle. La plupart des hommes s'attendent à ce qu'une femme s'énerve, se défende, s'effondre ou attaque. Mais quand rien de tout cela ne se produit, leur esprit est obligé de te reclasser. Et face à cette équanimité, ils ne peuvent qu'éprouver de l'admiration. Le pouvoir d'une confrontation ne réside pas dans le volume, mais dans la vibration. Tu peux dire une phrase douce et désarmer complètement son ego. Par exemple, s'il te déçoit, tu peux simplement dire « J'attendais autre chose de toi ». 5 mots, sans drame, mais d'un poids émotionnel immense. Tu ne le blâmes pas, tu le responsabilises. Et cela le confronte d'une manière qu'aucun cri ne pourrait égaler. Quelques semaines plus tard, Noélia m'a confié « Pour la première fois, il m'a écouté sans discuter. Pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il m'a sentie différente. Et c'est là tout le secret. Ce n'est pas ce que tu dis pour éviter qu'il se fâche, mais l'énergie depuis laquelle tu le dis. Si tu parles depuis le manque, son ego se défendra. Si tu parles depuis la certitude, son inconscient s'alignera avec toi. La prochaine fois que tu devras confronter, ne te concentre pas sur ses réactions, mais sur ton ton, ta respiration, ton rythme intérieur. Une femme qui maîtrise cela peut aborder n'importe quel sujet, même les plus inconfortables, et en sortir plus respectée qu'avant. Voici la vérité que personne ne dit. Ce n'est pas le conflit qui détruit l'attirance, c'est le déséquilibre émotionnel. Si tu apprends à maîtriser tes émotions tout en posant tes limites, tu ne perds pas ton pouvoir, tu le multiplies. Et maintenant, tu vas découvrir comment intégrer ces outils pour garder ton magnétisme, même dans les moments les plus vulnérables, là où la plupart perdent le contrôle. Tu vas apprendre à intensifier l'attirance. La parole finale. Comment laisser une empreinte mentale qui devient du respect émotionnel? Il existe une force silencieuse dans la dernière parole, mais pas dans le sens de gagner la discussion. La véritable dernière parole ne se dit pas avec la bouche, elle s'imprime dans l'esprit. C'est l'énergie qui reste quand tu es déjà parti, la phrase qu'il se répète sans pouvoir la fermer dans sa tête. La plupart des femmes ne comprennent pas cela. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'avoir de l'impact. Le respect ne naît pas de ce qu'il comprend sur le moment, mais de ce qu'il ressent après coup. L'inconscient ne répond pas aux arguments, il réagit aux symboles. Et quand tu apprends à communiquer depuis ton centre émotionnel mature, tu deviens un symbole. Symbole d'équilibre, de cohérence, de quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. Et cette énergie laisse une trace qu'aucun conflit, aucune distance, aucun silence ne peut effacer. Pensez-y, chaque interaction laisse une empreinte énergétique. Si tu termines une conversation épuisée ou en te justifiant, tu enseignes à son inconscient qu'il peut perturber ton monde émotionnel. Mais si tu termines calme, avec des phrases brèves, un regard ferme et une énergie paisible, tu lui enseignes qu'il ne peut t'approcher sans respect. Et cela, même s'il ne le dit pas, le marque profondément. Je te donne un dernier exemple. Une patiente nommée Valéria vivait une relation avec un homme charismatique, mais manipulateur. Chaque dispute se terminait en larmes pour elle et en victoire pour lui. Jusqu'au jour où, après une énième provocation, elle lui dit simplement « Je ne cherche pas à te convaincre, je voulais juste que tu le saches. » Puis elle partit, sans bloquer, sans crier, sans pleurer. Quelques semaines plus tard, il la contacta. « Je n'arrête pas de penser à toi. » Ce n'était pas de l'amour, c'était du respect tardif, car son esprit n'avait pas pu fermer la scène. Pas de drame, juste de la clarté. C'est cela, la marque d'une femme consciente. Elle ne cherche pas à obtenir une fin, elle devient la fin. Chaque mot qu'elle prononce vibre d'une élégance émotionnelle qui dépasse le moment. Et quand tu apprends à le faire, aucun homme ne te perçoit plus jamais comme avant. Souviens-toi de ces 3 principes de la communication puissante. Le principe de la pause finale. Après une phrase importante, ne remplis pas le silence d'explication,
laisse de l'espace. C'est là que ton pouvoir s'entend. Lorsque tu fais une pause, ces pensées se réorganisent autour de ta phrase. L'inconscient déteste les vides et ce silence devient l'écho de ton pouvoir. Deuxièmement, le principe de la cohérence énergétique. Ton ton, ton regard et tes gestes doivent exprimer la même chose. Si tes paroles sont fermes, mais que ton corps tremble, ou que tes yeux cherchent une approbation, ton message se contredit. Le respect ne naît pas du contenu, mais de la congruence. Un simple non, dit calmement, vaut plus que 1000 discours de limite. Troisièmement, le principe du retrait intentionnel. Tu n'as pas toujours besoin de partir physiquement, mais énergétiquement, oui, une fois ton point exprimé. N'insiste pas, ne vérifie pas s'il a compris, ne cherche pas sa validation. Plus tu continues à parler, moins il t'écoute. Quand tu te retires, il commence vraiment à t'écouter. Les hommes, même s'ils ne le reconnaissent pas, sont bien plus marqués par une femme qui maîtrise son énergie que par une qui domine le débat. Le rationnel s'oublie, mais l'émotionnel laisse une trace. Quand une femme parvient à clore une conversation dans le calme, son image s'élève dans l'inconscient masculin comme quelque chose d'inatteignable. Non par froideur, mais par respect émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'archétype de la femme intégrée. Celle qui ne cherche pas à être comprise, mais incarne sa vérité. Et lorsque tu incarnes ta vérité, l'autre n'a que deux choix, s'élever à ton niveau ou s'éloigner. Dans les deux cas, tu gagnes. Une femme qui maîtrise la parole finale n'a pas besoin de crier, de supplier, ni de prouver son point. Son énergie parle pour elle. Sa posture dit « Je ne discute plus par amour, j'agis par respect ». Et ce type de femme, on ne l'oublie jamais. Les hommes oublient ce que tu dis, mais jamais ce qu'ils ont ressenti à la fin de ta phrase. Si, à la fin de chaque échange, tu projettes calme, dignité et maîtrise, leur esprit associera ta présence à l'autorité émotionnelle. C'est cette empreinte qui ne s'efface pas, la marque d'une femme inoubliable. Dans la conclusion, tu vas découvrir comment intégrer tout cela dans ton quotidien, pour que même tes mots les plus simples aient un pouvoir psychologique, inspirent le respect et fassent naître des relations fondées sur ta valeur et non sur ton besoin. Le véritable pouvoir derrière tes émotions ne consiste pas à dominer un homme, mais à maîtriser l'énergie qu'il perçoit en toi. Quand tu cesses de réagir depuis la blessure et commences à répondre depuis la conscience, tout change. Tu sors de son jeu et il entre dans le tien. D'un point de vue psychologique, ce que nous nions nous contrôle, mais ce que nous acceptons nous transforme. Quand tu acceptes ta force émotionnelle sans peur, sans culpabilité, sans la diluer pour plaire, ta présence devient irrésistible. Les hommes peuvent désirer bien des choses, mais ils ne respectent qu'une seule, la cohérence émotionnelle. Cette cohérence ne se simule pas, elle se construit. Tu la construis chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ta valeur, mais de la vivre. Chaque fois que tu décides de parler avec sérénité alors que tu pourrais exploser. Chaque fois que tu te retires avec élégance alors que tu pourrais rester et supplier. Et surtout, chaque fois que tu te rappelles que ton but n'est pas qu'ils te comprennent, mais que toi, tu te comprennes. C'est à ce moment-là que tout se renverse. Quand il réalise que tu ne réagis plus comme avant, que ses gestes ou son silence ne peuvent plus troubler ton énergie, c'est là que son esprit s'éveille. C'est là qu'il te voit vraiment. Non parce que tu as changé pour l'impressionner, mais parce que tu as guéri pour te libérer. Souviens-toi, ta valeur n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin de présence. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le drame, la clarté plutôt que la peur, la dignité plutôt que la validation, son inconscient le perçoit comme du pouvoir. Rien ne déstabilise davantage un homme qu'une femme, qui ne cherche plus à plaire, mais qui se consacre à briller. Ce rayonnement, ce magnétisme tranquille qui émane de celle qui sait qui elle est, laisse l'empreinte la plus profonde. Une empreinte que le temps n'efface pas, que la distance ne dissout pas, et qui n'a pas besoin de démonstration pour rester vivante. Grave ceci en toi. Lorsque tu maîtrises tes émotions, tu ne perds pas ton magnétisme, tu le multiplies. Tu ne deviens pas froide, tu deviens fascinante. Tu ne deviens pas inaccessible,
tu deviens légendaire. Parce qu'une femme qui ne réagit plus depuis sa douleur, mais depuis son pouvoir, devient une expérience émotionnelle qu'aucun homme n'oublie. Déclaration de pouvoir. Ma tranquillité n'est pas une faiblesse, c'est ma nouvelle forme de domination. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prête à entrer dans une nouvelle étape de ton pouvoir émotionnel. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Si ce message a résonné avec toi, laisse ton puissant like, abonne-toi, active la cloche, et si ton cœur te le dit, rejoins cet espace en tant que membre pour bénéficier d'un accompagnement plus proche, de réponses prioritaires et d'un accès privilégié aux prochaines vidéos. Ne pars pas encore. 2 vidéos s'affichent maintenant à l'écran, 2 sagesses d'une immense valeur. Choisis celle qui t'appelle, je t'y attends déjà.